Alors, encore une fois, je vous remercie. Je suis Sergio Baldit et je suis ici spécialiste dans le cadre de la recherche et de la surveillance. Alors, bonjour, je suis basée au Mexique, donc c'est le matin pour moi, mais peut-être que vous êtes ici situé dans un autre fuseau horaire. Donc, à titre de rappel, encore une fois, vous pouvez nous suivre ici en français, en anglais, en portugais, en espagnol et en bahasa. Pour ce faire, sélectionnez la langue de votre choix en cliquant sur l'icône Interprétation située en bas à droite de votre écran. De même, nous aurons la possibilité de répondre à vos questions. Nous avons donc la fonctionnalité questions-réponses. Vous pouvez donc par conséquent nous poser vos questions dans la langue de votre choix, encore une fois, dans le chat, dans la boîte de discussion. Donc, vous pouvez sélectionner ici cette icône questions-réponses, Q&A, et puis nous poser donc toutes vos questions. Et nous essaierons de répondre à un maximum de questions pendant ce webinaire. De même, vous verrez une petite enquête après le webinaire, une fois que notre réunion sera terminée. Alors, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces quelques questions qui sont très rapides et qui devraient ici vous permettre vraiment de nous améliorer à l'avenir. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, donc, je suis Sergio Baldit Parra, spécialiste communication ici pour Research Watch. Et je vais commencer avec Evan Tachowski, qui est donc le directeur de Data Lab. Et ensuite, d'autres membres de notre équipe Resource Watch, ainsi que Gabriel Nussbaum, qui ici est responsable de l'engagement auprès de la Global Forest Watch. Nancy Sanchez, ici, et Christine Lister pour Resource Watch. Et puis, en tant qu'invité, nous avons Trevor et Louami, ici, du Goerritz Cluster Biosphere Reserve, qui ici vont nous expliquer comment justement utiliser eh bien, cet outil. Eh bien, Evan, je vous propose de commencer. Merci, merci à vous. Alors, ça me fait évidemment très plaisir ici de voir à quel point il y a un réel intérêt. Alors, je suis Eva Thomas. Eh bien, ici, je suis donc le directeur et ici, au sein du WRI. Donc, si vous ne connaissez pas la WRI, nous sommes donc l'Institut des ressources mondiales. L'objectif ici est vraiment de protéger les ressources pour nos générations présentes et futures. Donc, pour s'y prendre, nous allons développer ici des outils qui vont permettre d'aider les chercheurs sur le terrain à traduire ces données en actions concrètes. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles fonctionnalités de notre outil appelé Map Builder. Nous avons travaillé en interne avec nos équipes ici, qui ont donc toutes les deux travaillé pour donc ici deux objectifs. Tout d'abord, utiliser eh bien, les données disponibles dans Map Builder. Alors peut-être que vous avez déjà découvert cela, mais également ici, nous voulions aussi que Map Builder soit plus facile à utiliser pour tous, indépendamment ici de votre maîtrise de la technologie. Donc, ces changements que nous allons vous présenter aujourd'hui illustrent ces éléments. Et comme je le disais, j'aimerais également prendre quelques instants pour remercier vraiment ces équipes qui ont travaillé très dur. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les utilisateurs de Map Builder qui ont partagé ici leurs commentaires, leurs feedbacks avec nous, parce que sans vous, sans ce partage des informations, ce serait absolument impossible ici d'améliorer l'outil, d'améliorer les fonctionnalités. De même, j'aimerais ici remercier tous nos collègues du
cluster ici des ressources qui nous ont également beaucoup aidés. Et troisièmement, j'aimerais aussi remercier toutes les équipes en interne qui ont travaillé d'arrache-pied pour ici développer ces nouvelles fonctionnalités et pouvoir améliorer l'outil. Donc, merci beaucoup. Enfin, j'aimerais également remercier tous nos soutiens ici parce que, là encore une fois, au sein de la WRI et de MapBuilder, nous remercions évidemment tous ceux qui nous ont soutenus. Et sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Gabi, qui est notre directeur de l'engagement et qui va justement ici reprendre la main pour cette présentation. Gabi, merci à vous. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là avec vous pour parler de MapBuilder et de donc ces nouvelles fonctionnalités. Si vous ne connaissez pas MapBuilder, c'est un outil qui permet à toute personne d'utiliser ici toutes les données des API de WRI avec vos propres données pour développer une visualisation et une analyse. Très souvent, ici, au sein de Global Forest Watch et de la WRI, nous avons très souvent des échanges avec des partenaires qui nous disent qu'il serait intéressant de pouvoir justement avoir ce partage de données. C'est pour ça que nous avons développé de nouvelles fonctionnalités. Avec MapBuilder, vous allez pouvoir ici utiliser des ensembles de données, notamment sur les carbone, sur la couverture forestière, les différents écosystèmes, les zones protégées, et pouvoir associer cela à vos propres données. Donc, vous allez pouvoir ici développer et optimiser toutes ces informations. MapBuilder peut être utilisé pour différents objectifs. Tout d'abord, vous pouvez utiliser cette carte qui est créée par MapBuilder pour identifier et comprendre les tendances. Vous pouvez ici également faire une comparaison entre les données disponibles au niveau international et vos propres données, mais vous pouvez aussi effectuer un suivi du changement en personnalisant les cartes en fonction de vos besoins, mais vous pouvez aussi répondre à certains incidents, certains événements pour essayer de prendre des décisions informées en fonction des événements sur le terrain. Et cette carte que vous allez créer, votre propre carte. Vous pouvez donc publier ici cette carte et engager la communauté. Et vous pouvez également partager, comme je le disais, et engager un maximum de parties prenantes au sein de la communauté. Cette carte que vous allez créer développe déjà différentes fonctionnalités. Tout d'abord, il y a une intégration en ligne avec notre système ArcGIS. Et nous avons également utilisé un autre flux des activités, une séquence des différentes tâches qui a été simplifiée. Et puis, vous pouvez également l'utiliser sur un site Internet. Vous avez également déjà des données qui sont incluses, qui sont intégrées, ces données qui sont donc internationales, et des données qui peuvent être ici ajoutées, mais également ici retirées. Donc, les utilisateurs de votre carte peuvent, par exemple, identifier une zone géographique spécifique, un domaine d'intérêt. C'est une carte qui peut être personnalisée. Vous pouvez utiliser des métadatas, mais également des tableaux de bord, des outils de mesure, des indicateurs et bien plus. Vous pouvez aussi personnaliser un logo. Vous avez aussi des fonctions de recherche, donc nombreuses sont les fonctionnalités de personnalisation. De même, MapBuilder, ici, est disponible en 10 langues. Donc, c'est une liste très complète. As I previously mentioned, MapBuilder already comes with many available. Alors, de même, ici, par rapport aux différentes données, eh bien, vous avez toute une liste ici de fonctionnalités disponibles. Donc, vous pouvez les inclure, ces données, ou les retirer en fonction de vos besoins.
Et évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez besoin d'informations spécifiques. Alors, en général, ce sont des catégories ici qui font l'objet d'une forte demande. Donc, c'est pour ça que ces ensembles de données sont disponibles. Mais vous pouvez bien évidemment personnaliser cela en fonction de vos besoins. Si vous voulez ici développer votre propre carte en utilisant Map Builder, alors en fait, il faut un minimum d'expérience avec le système GIS. C'est important de pouvoir en fait maîtriser ici cet élément. Et ici, c'est un flux de tâches, une séquence de tâches qui est assez intégrée, donc facile à utiliser. Map Builder utilise une configuration JSON. Cela vous permet donc de personnaliser Map Builder en fonction des changements de code, surtout si vous utilisez un compte public gratuit avec ArcGIS. Ça pouvait être parfois difficile. Donc ici, c'est pour cela que nous avons travaillé sur cet élément pour que donc cela devienne beaucoup plus facile. Nous sommes ravis ici. Là, encore une fois, vous voyez qu'en fonction des besoins, nous avons pu regarder ces différentes composantes pour pouvoir réagir en fonction des besoins. Donc, parfois, par rapport aux besoins de personnalisation, alors certaines fonctionnalités sont un peu plus complexes que d'autres. Cependant, ici, l'objectif est d'avoir des fonctions avancées afin que chacun puisse l'utiliser en fonction de la maîtrise de la technologie et des besoins pour que ces données soient donc disponibles et faciles à utiliser. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ma collègue Christine Lister, ici, qui va vous faire une petite démonstration de ce site Internet, ici, en direct. Bonjour à tous. Je vais vous montrer en fait deux petites vidéos qui ont été préenregistrées afin d'aller plus vite. La première ici vous donne ici la possibilité de voir comment vous pouvez créer vos cartes. Alors ici, nous vous encourageons à réfléchir, voir comment vous pourriez utiliser eh bien, vos données pour créer ce type de carte en fonction de votre zone géographique, en fonction de vos besoins. Alors allons-y, la première vidéo. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette démonstration. Tout d'abord, regardons les capacités, y compris les ensembles de données disponibles, les améliorations et les options linguistiques. Ensuite, nous reviendrons sur la création, ici, des éléments pour pouvoir personnaliser. Pour cette démonstration, ici, nous nous sommes concentrés dans la région ici de Oaxaca, au Mexique. Voici donc notre version. Vous retrouvez ici ces différents éléments. Vous voyez les différentes icônes qui sont ici utilisées. Et vous pouvez voir que vous avez ce formulaire ici qui est sur la gauche et c'est là que vous allez pouvoir personnaliser ces cartes. Vous voyez tout d'abord en fait tous ces ensembles de données. Vous voyez ici le nombre, par exemple, de thèmes, de catégories. Donc, vous pouvez prendre en compte différentes alertes, comme les alertes incendies, la couverture spatiale, la couverture forestière, le type de différentes biomasses, mais également écosystèmes. Et ensuite, climat. Même chose, toute une catégorie ici de données, d'ensemble de données, comme par exemple la qualité de l'air, le dioxyde de carbone. Et puis ensuite, vous pouvez aussi visualiser un ensemble de données. Je vous montre. Ici, nous avons une couverture spatiale haute résolution. Donc, voilà à quoi cela ressemble. Alors, je vais vous montrer par rapport aux différentes écorégions. Et si je veux ici, par exemple, me concentrer sur une zone spécifique ici, alors vous voyez ici, ces données vont de 2000 à 2020. Vous voyez en rouge les constructions.
Si je reviens aux années 2000, je vois la différence entre 2000 et 2020. Donc, je vois clairement qu'il y a eu donc un développement de ces zones urbaines. Alors, je vous montre ici encore une fois comment vous pouvez visualiser cela, donc entre 2000 et 2020. Alors, évidemment, ces données sont des données très importantes pour ici ces informations. Alors ici, si je me concentre, vous voyez ces différents pixels qui sont ici à une certaine concentration dans la région nord-est. Si je clique sur les polygones, vous voyez ici 3 régions, 3 écorégions. Vous avez donc des informations, notamment sur le nom de cette écorégion, le nom du biome, et vous pouvez donc obtenir ici d'autres informations. Et vous voyez ici, si je clique sur suivant, vous voyez ici, je peux cliquer sur suivant ou précédent pour faire défiler ici les différents polygones et pour avoir donc accès aux différentes écorégions. Alors de même, ici, si je clique sur l'onglet Analyse, voici donc les informations. Je vois les alertes incendie, par exemple, en temps réel. Je vois aussi le nombre d'alertes intégrées, notamment ici, les besoins. Alors ici, par exemple, vous faites un calcul de la perte de couverture forestière annuelle. Vous voyez ici par région. Vous voyez ce graphique également qui vous donne une autre visualisation sur ce même thème. De même, vous pouvez ici cliquer sur cette icône « Télécharger ». Et donc ici, lorsque vous téléchargez, eh bien, vous allez pouvoir justement avoir accès à toutes ces informations. Vous allez pouvoir les télécharger sur votre ordinateur. Alors, de même, ici, eh bien, vous voyez toutes ces données, donc les années disponibles. Vous voyez aussi différentes cartes de base que vous pouvez utiliser pour développer votre propre carte, mais c'est un point de départ qui peut être très intéressant. De même, eh bien là encore, vous voyez que lorsque l'on filtre ici cette couverture forestière, c'est très intéressant parce que là encore, on voit que pour cette perte forestière, ici, sur par exemple des régions un peu plus au nord, comme je vous montrais tout à l'heure, on peut voir les pertes plus récentes. Donc ici, on voit que c'est probablement un incendie. Donc cela permet d'explorer les changements ici récents. Et on peut ici, par exemple, revenir même jusqu'au mois, donc avril, par exemple, 2020 ici. Vous voyez donc cette perte récente. Et maintenant, par rapport aux personnalisations, y compris, par exemple, changer de langue. Ici, en haut à droite, vous voyez que l'anglais et l'espagnol sont disponibles et il y aura d'autres langues également disponibles. Alors là, vous voyez que tout est en espagnol, tout a donc été traduit, tout comme les instructions sur la carte et l'outil de personnalisation. Et vous pourrez également modifier les traductions si vous souhaitez les personnaliser pour les différents éléments. Je vais vous montrer. Donc ici, vous avez les titres en anglais et ensuite les titres en espagnol. Vous avez ensuite toutes les informations que vous pouvez saisir sur votre carte. Ah, je suis désolée, nous avons un problème de son. Ah, voilà, le son est revenu. Alors ici, il y a également des liens que vous allez pouvoir utiliser.
Parfait, merci beaucoup. Nous aurons donc une session de questions-réponses à la fin ici de ce webinaire, donc n'hésitez surtout pas. Et maintenant, nous avons une autre vidéo pour revenir sur la configuration de Map Builder et comment créer une telle carte en 20 minutes seulement. Donc, nous allons passer à cette deuxième vidéo. Dans cette section de la démonstration, nous allons revenir ici sur les différents besoins pour Map Builder. Tout d'abord, vous allez avoir cette introduction à Map Builder. Vous avez ce menu de navigation. Ici, par rapport à ces ressources, vous avez de nombreuses informations, comment utiliser Map Builder. Ici, quelles sont les données locales que vous allez pouvoir télécharger et ensuite les ensembles de données, donc des données internationales. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré dans la première vidéo. Vous allez pouvoir comment naviguer d'un point à l'autre, les différentes fonctionnalités, les différentes configurations. Nous avons aussi des exemples de partenaires ici par rapport à ces besoins. Alors ici, c'est assez intéressant parce qu'il s'agit des données pour pouvoir développer votre carte. Vous avez donc différents comptes. Un compte public et ensuite un compte d'organisation. Avec le compte gratuit, il n'y a pas de coût associé, mais vous avez certaines limites s'agissant ici des données que vous allez pouvoir stocker. Avec le compte organisation, association, ici, il y a des frais associés, mais vous allez pouvoir ici partager ces cartes. Alors, il y a d'autres informations ici, justement, sur toutes les différences entre ces deux comptes pour que vous puissiez choisir celui qui est le plus adapté. Alors maintenant, je vais créer justement une carte sur Internet avec ArcGIS. Alors, première étape. Ici, je vais commencer et ajouter les données. Ici, à la fin, je clique donc le lien qui est dans le tuto. Ensuite, je regarde, donc je regarde cette carte. Vous pouvez évidemment sauvegarder. Si vous ne voulez pas partager, eh bien ici, ces données sont protégées avec un mot de passe sur votre compte. Vous allez avoir besoin de l'URL de cette carte que vous venez de créer. Ensuite, étape 2, vous allez créer une application Map Builder qui va vous permettre ici d'accéder donc à ce contenu, de développer ce contenu. Et ici, vous allez dans Contenu, créer une nouvelle application. Et ce qui est important ici, c'est de copier cette URL. C'est le lien ici, vous voyez, le lien qui est là. Et tout simplement, je vais l'appeler test web. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'aller ici dans les caractéristiques. Ici, vous allez copier cet identifiant ici et le copier ici. Ensuite, alors là encore, vous avez donc tous ces éléments de personnalisation. Et de même, vous allez voir que nous avons ici tous ces éléments et cela vous donne les éléments. Donc, par rapport à ces différentes phases, eh bien ici, vous avez ce lien. Alors là, j'ai déjà rempli pas mal d'informations sur le formulaire de configuration. Mais cela vous donne donc les informations utilisateurs. Et on utilise donc ces informations pour les utilisateurs. Alors ici, par exemple, nous allons inclure
l'URL. Et ici, donc, je fais un copier-coller. Donc, automatiquement, ici, c'est ce que nous allons avoir comme création ici de l'identifiant. Et ensuite, côté application, vous allez cliquer sur Informations pour obtenir vraiment un maximum d'informations. Ensuite, sur la page Ressources, vous allez avoir d'autres informations très utiles sur les différentes fonctionnalités. Et ça vous permet d'avoir des informations complémentaires sur la carte, d'avoir accès à ce que je vous ai aussi montré dans cette première vidéo, avoir accès à un logo. Vous pouvez personnaliser votre logo, vous pouvez le stocker en ligne, vous pouvez ajouter des liens à votre site Internet, y compris pour télécharger vos propres données. Alors ici, c'est important. Ici, j'ai déjà sélectionné des ensembles de données, mais ici, sur la gauche, vous pouvez tout simplement cliquer ces cases, donc sélectionner les différentes, ici, les différents ensembles de données. Là, j'ai tout sélectionné, par exemple. Et ensuite, vous pouvez, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces ensembles de données, vous cliquez sur le bouton « Informations » pour obtenir justement toutes ces informations complémentaires. Donc, vous allez retrouver toutes ces informations. Et comme je le disais, ici, avec cette application, vous pouvez ajouter d'autres langues. C'est dans cette section ici que vous allez pouvoir sélectionner une autre langue, par exemple. Et vous allez ici pouvoir avoir un autre URL. Et si vous avez besoin ici de traduction pour vos données locales, vous pouvez choisir différentes fonctionnalités, paramètres pour l'affichage. Et ensuite, vous pouvez, par exemple ici, insérer la traduction des différents titres. Enfin, dans cette dernière section, eh bien là, vous allez pouvoir retrouver la page des ressources. Et vous voyez ici, par exemple, ce sera les liens ouverts. Et ensuite, si je clique sur « Suivant », eh bien voilà, ceci est généré. Vous voyez ici le fichier de configuration. Donc, c'est ce que vous avez fait pour personnaliser MapBuilder. Alors, vous pouvez l'utiliser de différentes façons, ce fichier de configuration. Tout d'abord, nous vous conseillons de le sauvegarder dans Clipboard. Ensuite, vous pouvez le télécharger aussi en fichier JSON. Et vous pouvez aussi envoyer ce fichier par email. Donc, vous envoyez à vous-même ce fichier en utilisant et en saisissant ici votre adresse email pour le recevoir. Et ensuite, en cliquant sur « Retour », vous allez revenir sur ce fichier de configuration. C'est important d'avoir ce fichier si vous souhaitez évidemment le modifier. Et si vous fermez l'onglet, vous allez perdre justement ici ce fichier. Donc, c'est important, lorsque vous l'avez cliqué dans le clipboard ou que vous l'avez téléchargé, vous allez pouvoir saisir ici, pouvoir le sauvegarder. Donc, sauvegarder cette carte. Les mises à jour ont bien été effectuées, donc vos modifications. Et ensuite, toujours par rapport à ces configurations, vous allez pouvoir également ajouter d'autres informations. Donc ici, soit en identifiant des données qui sont hébergées par un tierce partie, ou alors vous avez vos propres données. Ou alors, vous utilisez ces données dans ces différents formats. Vous voyez la liste ici, donc ce sont des formats qui sont ici acceptés. Alors, ce tuto reviendra ici sur les différentes possibilités pour MapBuilder.
Et de même, vous retrouverez ces différentes données pour créer vos cartes. Alors ici, vous voyez, c'est ce que cela donne. Alors ici, j'ai utilisé évidemment la fonction payante. J'ai configuré ici les fenêtres pop-up et aussi les légendes avec cette option. Ensuite, une fois que c'est sauvegardé, eh bien, c'est créé. Et donc, c'est dans votre fichier de configuration. Et si vous cliquez sur Visualisation, c'est là où vous allez avoir tous ces paramètres et que vous allez ici pouvoir finaliser tous ces éléments. Et vous allez pouvoir retrouver justement cette carte qui a désormais été donc personnalisée. Alors, encore une fois, cette application peut être utilisée en utilisant l'URL ici, qui peut être partagée avec vos partenaires. Alors, de même, vous pouvez l'utiliser avec d'autres partenaires et nous avons d'autres tutos qui sont également disponibles. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions ici dans la fonction questions-réponses. Mais avant de répondre, j'aimerais remercier ici Trevor et Loami qui vont nous expliquer comment ils utilisent justement cet outil. Donc, Loami, je vous passe la parole pour nous expliquer comment vous l'utilisez, Map Builder. Bonjour à tous. Je remercie le WRI de nous avoir invités. Comme Christine l'a dit, je suis Loami Zondar et avec Trevor Wolf, nous allons vous présenter un exemple d'utilisation ici de Map Builder pour nos projets de recherche. Alors peut-être un peu de contexte, si je peux me permettre, et ensuite Trevor reviendra sur les détails techniques. Alors, nous travaillons pour le Gourist Cluster Biosphere Reserve, basé en Afrique du Sud. Alors, si vous ne vous connaissez pas, eh bien, ici, une réserve de biosphère, ici, est un terme qui est défini par l'UNESCO et cela comprend des aires marines et terrestres. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une zone très large qui comprend près de 3 millions d'hectares. Donc, nous travaillons dans une zone qui représente un tiers de la surface ici, de la superficie du Portugal, par exemple. Alors, évidemment, c'est une zone très large. On retrouve ici différents facteurs. Donc, pouvoir travailler ici, c'est vraiment essentiel pour nous sur le long terme. Je vous remercie. Alors, nous avons différents projets ici qui vont nous permettre de protéger ces écosystèmes, notamment dans ces régions arides, mais aussi d'autres régions de réhabilitation au sud et également donc améliorer les pratiques, protéger ici ces zones. Alors, en termes de priorité, c'est absolument essentiel pour nous. Alors, la plupart de nos gestionnaires de projets n'ont pas toujours ici les besoins, les ressources nécessaires. Donc, pouvoir tout contextualiser, ce n'est vraiment pas facile. C'est pour cela ici que nous travaillons sur des pratiques beaucoup plus durables. Et c'est pour cela qu'avec ce projet, par exemple, le corridor, nombreux sont ceux qui travaillent, qui donc accès pour pouvoir modifier ces éléments. Alors, ce que nous organisons, c'est que nous essayons ici de partager par rapport à ces analyses en fonction des besoins des régions, utiliser des données aussi internationales, c'est très important pour nous. Et c'est pour cela, ici, que nous sommes ravis dans le cadre de ces coopérations, parce que cela va nous permettre, encore une fois, de promouvoir ces décisions sur le terrain et de collecter des informations qui sont importantes pour les décideurs.
Je vais maintenant passer la parole à Trevor pour revenir sur les aspects plus techniques. Bonjour. Alors ici, comme ma collègue l'a très bien expliqué, ici, c'est une zone qui est très importante, qui représente un tiers du Portugal. Alors, nous avons ici à créer un système qui peut être utilisé en fonction des besoins. Alors, tout d'abord, c'est important d'avoir une méthode que l'on peut utiliser sur le long terme, afin de maintenir ici une certaine cohérence année après année. Au sein du Goerritz Cluster réserve de biosphère, nous avons ici créé différentes analyses en se basant sur ces besoins afin que nous puissions partager ces informations avec nos partenaires impliqués. Et nous avons également partagé des données dans Google Earth. Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran correspond donc à notre réserve de biosphère. Alors ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris différents ensembles de données disponibles au niveau de l'Afrique du Sud, que nous avons superposées avec d'autres informations donc internationales disponibles dans MapBuilder. Donc, vous voyez les différents types de végétation qui apparaissent et vous voyez différents filtres que vous pouvez appliquer pour visualiser ce qui vous intéresse. Donc ici, c'est le type de végétation, le type d'arbre. Mais ici, nous avons les différents biomes, les biorégions, etc. Par rapport à ces ensembles de données, vous pouvez également inclure des données de géologie. Mais une des difficultés que nous rencontrons concernant nos données nationales, c'est que nous manquons ici de données fiables. Certaines données sont fiables et publiquement disponibles, mais sans les données qui nous proviennent du niveau international, il serait très difficile de créer ce type de carte. Et il est souvent difficile de pouvoir travailler sans ces ensembles de données internationaux, ces ensembles qui sont donc des données beaucoup plus fiables que l'on peut, comme je le disais, superposer, filtrer. Alors, comme vous le savez également, ce type d'analyse spatiale peut être très coûteuse. Utiliser MapBuilder vous permet de maintenir ici des coûts abordables. Et donc, c'est une ressource très utile afin de pouvoir ici utiliser ces données, réaliser toutes les analyses nécessaires. Je vous remercie. As with the map before, we are also able to share individual project data
using the online interface. The projects mentioned earlier by Luami are displayed in this map using a Sur cette carte, je me focalise ici sur une zone spécifique. Donc, vous pouvez ici rentrer dans les détails. Donc, ici, c'est un projet qui a été mené de janvier à juin 2022. Un projet ici alluvial. Et c'est là où, justement, grâce à cette interface Map Builder, nous pouvons utiliser les données disponibles et de manière très facile grâce à cette interface. Je vous remercie. Oh, excellent. Thanks a lot. Thank you. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités à nouveau. Merci de nous avoir permis de partager ces informations sur notre projet que nous menons en Afrique du Sud et nous sommes disponibles. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos adresses à l'écran. Et sans plus attendre, je repasse la parole à Nancy pour la conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis de lancer ce nouvel outil, Map Builder. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'interactions ici dans la fonction Q&A. Alors, Map Builder est réellement un outil ici qui vous permet de contextualiser vos données. Vous allez pouvoir ici utiliser différents ensembles de données et de les associer à vos données locales. Vous allez voir ici différentes catégories, notamment des catégories s'agissant de la couverture forestière, de la couverture spatiale, des éléments environnementaux, des alertes incendies. Et nous pensons que cet outil vous permettra ici de répondre aux besoins en matière de recherche, de prise de décision, de stratégie, de politique et de pouvoir agir face à la crise climatique. C'est un outil qui va vous permettre d'effectuer le suivi du changement, de visualiser des données de différentes façons, d'engager la communauté sur le terrain. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des besoins, si vous avez des commentaires, des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. De même, nous allons organiser des sessions de formation pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en apprendre plus et qui veulent savoir comment créer leur propre carte dans Map Builder. Nous allons avoir des tutos et vous pourrez ici vous inscrire pour pouvoir justement participer. Donc, vous allez recevoir une petite enquête et là, vous pourrez manifester votre intérêt et nous organiserons des sessions. Alors, je vois beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, beaucoup d'intérêt. Donc, ça nous fait très plaisir. Nous répondrons à toutes ces questions. Alors, merci pour votre engagement en faveur de la planète. Et nous allons ici répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci Nancy. Merci à tous nos panélistes aujourd'hui. Nous avons ici noté certaines de vos questions. Alors, à certaines questions, nous allons pouvoir répondre tout de suite. À d'autres questions, il nous faudra répondre plus tard. Mais ici, c'était évidemment important. Alors, il y a différentes questions qui ont été mentionnées. Alors ici, c'est sur l'intégration ici de ArcGIS. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser ici, par exemple, une autre technologie pour ceux qui n'ont pas accès à ArcGIS? Alors, c'est une excellente question. Et c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors ici, malheureusement, ce n'est pas possible. Parce que Map Builder, ici, est une application sur Internet. Par conséquent, il faut
que cette technologie soit disponible. Donc, il serait difficile ici de pouvoir avoir ce type de visualisation sans ce logiciel. Cependant, alors je sais que ici, vous ouvrez le compte payant, vous aurez accès à cette technologie, c'est inclus. Par conséquent, vous pourrez créer cette carte, même avec le compte ici, gratuit. Donc, il y a le compte payant, évidemment, qui vous donnera accès à cette technologie, mais le compte gratuit vous permettra également de créer ces cartes. C'est juste que vous allez être un peu plus limité s'agissant de la taille des fichiers. Mais à partir du moment où vous créez ce compte, un compte gratuit ou un compte payant, vous aurez accès à ces technologies. Alors ici, c'est vrai que nous avons beaucoup échangé, mais c'est vrai qu'il y a des limitations ici aussi au niveau de la technologie qui peut être utilisée. Mais comme je le disais, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à créer vos cartes avec Map Builder. Je vous remercie. Merci pour cette clarification, Gabi. Je vois une autre question qui me paraît intéressante. Ça reste une question pour vous, je pense, Gabi, sur la confidentialité des données. Donc ici, comment pouvoir vous assurer de la confidentialité de ces données? C'est une excellente question, là encore. Et je pense ici que c'est une, parfois, erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de données qui sont téléchargées ici, qui sont hébergées sur la plateforme MapBuilder. Donc ici, nous ne stockons pas vos données. Donc, nous ne stockons pas ces informations. Donc, toutes les données que vous allez utiliser sont utilisées pour la carte, pour le GIS en ligne, en suivant évidemment toutes les politiques de protection des données confidentielles et privées. Donc, là encore, ici, ce sont des données qui restent confidentielles. Ici. Donc, là encore, cela ne pose normalement aucun problème. Parfait, merci. Merci beaucoup. Ça a été très clair d'ailleurs. Merci pour cette réponse. Alors, une autre question technique ici. Ici, peut-on télécharger des images sur MapBuilder? Oui, je peux répondre à cette question. Alors, comme Gabi l'expliquait, on vous encourage à utiliser ArcGIS en ligne pour stocker vos données. Malheureusement, ArcGIS en ligne, ici, ne vous permet pas ici d'utiliser un format image. Cependant, il y a différents formats, je pense, comme WMS ou WTS. Et ici, cela vous donnera la possibilité de transférer ces données en fichier PNG. Sinon, vous pouvez aussi les convertir au préalable et ensuite les réutiliser. Donc, c'est aussi tout à fait possible. Et c'est ainsi que vous pourrez ici utiliser tout cela. Et donc, c'est possible pourquoi? Parce que parfois, c'est un peu plus compliqué à visualiser en ligne. Donc, là encore, dans le cadre de ces ressources, eh bien, vous allez pouvoir utiliser toutes ces informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, je vois une autre question. Ah, attendez, je lis la question. Alors, comment utiliser ici ces cartes pour les rapports et quels sont le type de rapports qui peuvent être créés? Alors, c'est très intéressant. En effet, vous pouvez en fait intégrer ces cartes sur des sites Internet, sur des rapports.
Alors, vous pouvez aussi imprimer cela comme une image et vous allez pouvoir zoomer, identifier différentes régions. Donc, nous recommandons ici d'inclure ces liens vers Map Builder. Et ici, pouvoir ainsi démontrer le travail que vous réalisez et différentes donc, interventions qui sont également menées. Parfait, merci. J'ai vu une autre question aussi. Nous savons que Map Builder est un outil de suivi aussi, mais est-ce qu'il est également utile pour des analyses post-événement avec donc d'autres types d'analyses et pas seulement pour le suivi? Oui, bien sûr. Alors, il y a différentes facettes qui peuvent vous intéresser. Alors, j'ai aussi vu une question sur le suivi des zones illégales. Donc, si par exemple, vous avez ce type d'informations géospatiales, que vous les intégrez dans Map Builder, vous pouvez donc mener ce type d'analyse, de suivi, pour voir ici s'il y a des pertes de couverture forestière, d'autres alertes, et s'il y a donc d'autres changements au niveau de l'utilisation des terres. Donc, c'est possible pour avoir un suivi actif, en direct, ou alors une analyse post-événement. Merci, merci beaucoup. Alors ici, je vois que nous avons couvert la plupart de ces éléments. Je vois une autre question ici. Ici, par rapport à la mise à jour des données. Alors, les données qui sont disponibles dans Map Builder, ce sont des données qui sont mises à jour annuellement, donc une fois par an, sauf pour nos alertes déforestation, qui sont des alertes quotidiennes, ainsi que les alertes incendie également. Et les images ici sont mises à jour mensuellement. Nous avons aussi les données sur les différents dioxydes d'azote qui sont mises à jour plus régulièrement. Mais pour toutes les autres données, ce sont des données qui sont mises à jour sur une base annuelle. Alors, de même, pour pouvoir intégrer cela dans Map Builder avec les différents thèmes, si vous souhaitez obtenir d'autres informations sur, par exemple, les qualités de l'air, sur les zones urbaines, nous vous encourageons ici à nous contacter. Vous pouvez utiliser pour cela le formulaire de contact sur le site Internet et tout simplement dire que vous avez besoin d'informations, d'autres données sur tel ou tel point. Et ici, évidemment, nous serons ravis de pouvoir vous aider et d'intégrer cela. Et de même, vous pourrez connecter tous ces éléments qui sont donc des éléments importants. Et de même, nous n'avons pas nécessairement couvert tous ces éléments dans les tutos, mais dans le cadre de ArcGIS en ligne, vous avez aussi accès au répertoire en ligne, leur bibliothèque en ligne de données. Donc, c'est tout un catalogue disponible de données en ligne et nationales et locales pour pouvoir inclure ici ces informations dans votre application Map Builder. Nous avons aussi ici des informations qui peuvent donc être utilisées, qui peuvent vous être très utiles et je vous encourage donc à utiliser ici ces éléments, voir s'il y a ici ces éléments qui sont disponibles. Nous avons donc toutes ces informations qui sont également expliquées dans nos tutos. Je vous remercie, merci beaucoup. Et dernière question. Alors ici, quelles sont ici justement les données qui sont disponibles? Comment connaître les données qui sont disponibles? Alors, comme nous l'avons mentionné,
Les ensembles de données de WRI sont des ensembles de données mondiales, internationales, y compris certaines fonctions d'analyse que vous pouvez sélectionner en fonction de la zone que vous souhaitez analyser. Alors, vous ne pouvez pas nécessairement analyser toutes les données, cela dépend évidemment, mais vous pouvez en général les adapter à la zone géographique concernée, donc un pays, une région dans votre pays. Donc évidemment, ce sont des données internationales et vous pouvez donc sélectionner la zone qui vous intéresse par rapport donc à cette analyse. Et de même, juste pour clore cet échange, à titre de rappel, nous aurons des sessions de formation gratuites. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire parce que nous pourrons ici justement programmer ces différentes sessions de formation pour savoir comment bien utiliser cet outil, MapBuilder. Parce que l'objectif ici, évidemment, est que vous puissiez vous familiariser avec cette technologie, avec cet outil, et que vous puissiez ici en profiter pleinement. Et par conséquent, nous allons commencer donc à organiser ces sessions. Donc, merci de vous inscrire. Parfait. Je vous remercie. Eh bien, nous devons donc conclure. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à nos panélistes. Merci à tous les participants. À titre de rappel, n'oubliez pas ici de compléter cette petite enquête, ces petites questions qui vont apparaître ici sur votre écran. Et de même, vous aurez accès aux enregistrements de ces sessions dans les différentes langues de votre choix. Et de même, n'hésitez pas, j'ai aussi quelques liens qui ont été mis dans le chat, dans la boîte de discussion, si vous souhaitez ici et avoir accès à toutes ces informations complémentaires, notamment si vous souhaitez en apprendre plus. Je vous remercie. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.